retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait planer de sérieuses menaces pour la coopération internationale, y compris en matière de réglementation bancaire. Il n'a pas pour le moment précisé ses intentions, mais on ne peut pas écarter le risque qu'il œuvre en faveur d'un abandon ou d'une traduction à minima de la finalisation de Bâle III en droit américain. Lors de son premier mandat, déjà, Donald Trump avait écorné certains pans de la loi Dodd-Frank de 2010. Le périmètre d'application des exigences de fonds propres et de liquidités bâloises avait été largement resserré, le cadre de supervision allégé. Or, ce relâchement ne fut pas étranger au printemps 2023 aux difficultés éprouvées par certaines banques régionales américaines, placées hors des radars des autorités de contrôle et mal préparées à la très forte hausse des taux d'intérêt. La finalisation de Bâle III aux États-Unis devait être l'occasion d'un durcissement et d'un réélargissement du champ d'application des exigences de fonds propres pondérées. Mais depuis plusieurs mois déjà, les règles d'application se trouvent dans l'impasse. La version initiale des règles proposées par les régulateurs en juillet 2023 a suscité de très vives critiques, tandis que la tentative de réécriture d'une partie de ces règles en septembre dernier a échoué, malgré les allègements proposés, et révélé de très profondes divergences de vues au sein des agences de régulation. Or, dès son investiture et avec l'appui du Sénat, Donald Trump pourra désigner de nouvelles personnalités à la tête d'au moins 3 des 4 agences de régulation bancaire et instaurer un rapport de force plus favorable à sa vision. Il est encore trop tôt pour en préciser l'issue, mais l'équité des règles promues par le comité de Bâle à l'échelle mondiale pourrait être mise à mal, car si les Américains ont influencé le menu des derniers accords bâlois en y intégrant le principe d'un plancher de fonds propres, ils pourraient tenter de s'affranchir d'une traduction fidèle de la mesure bâloise des risques opérationnels, de contrepartie et de marché, alors que dans l'Union européenne, les recommandations finales du comité de Bâle seront progressivement appliquées à partir du 1er janvier prochain.